lentement dans le couloir comme si elle venait de découvrir le crime du siècle. Mon mari, Julien, a froncé les sourcils. Ma belle-sœur, Mathilde, a murmuré quelque chose entre ses dents. Et soudain, j'ai réalisé que tout ce dîner était un coup monté. Je m'appelle Élodie Martin. Et ce soir-là, ma belle-mère, Béatrice, a essayé de détruire ma vie devant tous ceux qui comptaient. Mais elle a fait une erreur. Plus tôt cet après-midi, alors que je rangeais mon trench-coat dans le placard du hall, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Une épaisse enveloppe Kraft cachée derrière une pile de couvertures d'hiver. Cela ne m'appartenait pas, curieuse, je l'avais ouverte. À l'intérieur, il y avait de l'argent liquide. Des liasses et des liasses de billets de banque. Plus tard, j'apprendrai le montant exact, 1 200 000 €. Et à cet instant précis, j'ai compris deux choses immédiatement. Premièrement, quelqu'un voulait faire croire que je l'avais volé. Deuxièmement, celui qui l'avait placé là s'attendait à le trouver ce soir, alors j'ai refermé l'enveloppe et je l'ai déplacée discrètement ailleurs. Maintenant, ma belle-mère a tendu la main vers la porte du placard, s'est tournée vers les invités et a dit avec une pointe de mépris: voyons un peu ce que ma belle-fille nous cache ici. Puis elle l'a ouverte et son sourire s'est évanoui. Le placard était vide. Pas totalement vide, bien sûr. Les manteaux étaient soigneusement suspendus sur leur cintre. Les chaussures étaient alignées au sol. Une écharpe en cachemire que j'avais oubliée l'hiver dernier reposait encore sur l'étagère du haut, mais l'enveloppe avait disparu. La main de Béatrice s'est figée sur la poignée. Pendant une seconde, elle a juste regardé à l'intérieur comme si la réalité avait subi un dysfonctionnement. Puis elle a commencé à déplacer les objets. Les vestes, les sacs, les cartons. Ses mouvements sont devenus plus rapides, plus saccadés. Où est-elle? A-t-elle marmonné pour elle-même? Les invités ont échangé des regards confus. Julien s'est approché d'elle. « Maman, que cherches-tu exactement ici ?» Elle s'est retournée trop brusquement, son sourire était désormais tendu. « Oh, rien du tout, j'ai juste pensé avoir égaré un objet important plus tôt. » Mais je pouvais le voir dans ses yeux, la panique pure, parce que ce dîner avait été méticuleusement organisé. Je le savais maintenant. Elle avait invité tout le monde, les associés de l'entreprise de Julien, 2 voisins du quartier, et même son ami de la paroisse qui ne manquait jamais une occasion de colporter des ragots. Un public parfait. Le plan était simple. Ouvrir le placard, trouver l'argent, dénoncer la voleuse. Et cette voleuse devait être moi. J'ai calmement bu une gorgée de mon vin de Bordeaux et je l'ai regardé perdre pied. Parce que la vérité était que l'enveloppe n'avait pas disparu. Elle était toujours dans la maison, juste pas là où elle s'y attendait. Ma belle-mère a fermé la porte du placard lentement, comme si elle essayait de réinitialiser le temps, mais le mal était déjà fait. Tout le monde l'avait vu fouiller. Tout le monde l'avait entendu demander où elle se trouvait. Et maintenant, l'atmosphère dans la salle à manger était devenue pesante. Mon mari nous regardait tour à tour. « Maman, qu'est-ce que tu pensais trouver là-dedans ?» Elle a hésité juste une fraction de seconde de trop. « Oh, juste une enveloppe que j'ai déposée plus tôt », a-t-elle répondu d'un ton faussement désinvolte. « Des documents importants pour mon notaire, n'est-ce pas ?» Je me suis adossée à ma chaise et j'ai observé les réactions. Les yeux de Mathilde ont glissé vers sa mère. L'un des voisins a chuchoté un mot à l'oreille de son épouse. Même Julien semblait perplexe. Le scénario avait clairement dérapé et Béatrice le savait. Elle est retournée à table en forçant un rire nerveux. Eh bien, j'ai dû la poser ailleurs sans m'en rendre compte. Mais son regard revenait sans cesse vers moi, m'analysant, m'étudiant, parce que mon attitude ne correspondait pas à l'histoire qu'elle avait prévu de raconter. Je n'étais pas anxieuse. Je n'étais pas sur la défensive. J'étais juste assise là, parfaitement sereine. Et soudain, j'ai vu l'instant précis où elle a compris. Elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Je savais que j'avais trouvé l'enveloppe plus tôt dans l'après-midi. Et si je l'avais trouvée, alors je savais aussi exactement ce qu'elle cherchait à me faire subir. Pendant quelques minutes, le repas a continué comme si de rien n'était. Les verres ont trinqué. Quelqu'un a ri un peu trop fort pour masquer le malaise.
Julien a tenté de relancer une discussion sur les investissements immobiliers, mais l'ambiance avait changé. Ma belle-mère continuait de me fixer, calculant sa prochaine manœuvre. Puis soudain, elle s'est levée brusquement. « Oh, je me souviens maintenant », a-t-elle dit en claquant des doigts de manière théâtrale. Je n'ai pas laissé l'enveloppe dans le placard de l'entrée. La salle est redevenue silencieuse. Elle s'est tournée lentement vers le couloir qui menait aux chambres. J'ai dû la poser par erreur dans le placard de la chambre d'Élodie à la place. Quelques invités ont ri avec gêne. Julien a froncé les sourcils. « Maman, pour quelle raison irais-tu mettre des papiers personnels dans notre chambre privée ?» Mais elle était déjà en train de marcher, et cette fois-ci, presque tous les convives l'ont suivie. Un par un, les invités se sont levés, la curiosité les poussant vers le couloir comme une force magnétique. Mon cœur battait la chamade, mais pas par crainte, c'était de l'anticipation, car j'avais attendu ce moment précis. Elle s'est immobilisée devant la porte de ma chambre, s'est tournée vers la petite foule et a souri de nouveau, ce sourire arrogant de quelqu'un qui pense être sur le point de démasquer un coupable. Parfois, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, la vérité se cache dans l'endroit le plus prévisible. Puis elle a ouvert mon placard personnel et a plongé la main à l'intérieur. Mais au moment où ses doigts ont touché l'étagère, son visage est devenu livide. Sa main est restée immobile, mais elle n'a rien ressorti car il n'y avait absolument rien. Le silence derrière elle est devenu assourdissant. Un invité a bougé maladroitement. L'un des voisins a demandé tout bas ce qui se passait. Ma belle-mère s'est retournée très lentement, déconcertée, pâle et visiblement furieuse. L'enveloppe était pourtant ici, a-t-elle lâché en pointant le placard du doigt. Je l'ai déposée ici moi-même. Cette phrase fatidique est sortie de sa bouche avant qu'elle ne puisse la retenir. Plusieurs personnes ont marqué un temps d'arrêt. Julien a cligné des yeux, sidéré. « Tu l'as mise là toi-même. » Elle a tenté de se reprendre immédiatement. « Je veux dire, plutôt quand je suis passée vous rendre visite, j'ai... » Mais c'était trop tard. Son mensonge s'effondrait. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée. « En fait, ai-je déclaré calmement. Vous avez tout à fait raison. 20 pères Dieu se sont braqués sur moi. J'ai effectivement trouvé une enveloppe plus tôt dans la journée. » Ses yeux ont croisé les miens avec une intensité terrifiante. Pendant un instant, nous nous sommes jaugés, et j'ai vu la peur s'installer dans son regard parce qu'elle ignorait totalement ce que j'avais fait de l'argent. La vérité était pourtant simple. Quand j'avais découvert l'enveloppe, je n'avais pas cédé à la panique, j'avais réfléchi. J'avais compris que si elle voulait une humiliation publique, elle m'offrait l'opportunité parfaite de révéler sa vraie nature. Alors, j'ai glissé ma main dans mon sac à main de cuir et j'ai lentement posé l'épaisse enveloppe sur la table de la salle à manger. Le paquet a heurté le bois avec un bruit lourd et indéniable. Toutes les conversations se sont tues. Tout le monde fixait l'enveloppe marron posée devant moi. Celle-là même que j'avais découverte quelques heures auparavant. Le visage de ma belle-mère s'est figé. « C'est bien ceci que vous cherchiez, n'est-ce pas ?» ai-je demandé doucement. Personne n'osait dire un mot. Julien s'est approché de la table, le visage marqué par l'incompréhension totale. « Élodie, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai poussé l'enveloppe vers lui. « Regarde par toi-même. » Il a hésité, puis a ouvert le rabat. En découvrant les piles de billets à l'intérieur, il a eu le souffle coupé. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» La pièce a vibré sous les chuchotements. Quelqu'un a eu un mouvement de recul. Un autre a murmuré que c'était une fortune colossale. Béatrice a essayé de reprendre l'ascendant. « C'est précisément ce dont je parlais », s'est-elle exclamée. J'ai caché cet argent parce que je soupçonnais qu'Élodie pourrait être tentée d'eux. Un instant, les jeux interrompus froidement. J'ai sorti mon smartphone de ma poche. Avant que vous ne terminiez votre accusation, je pense que l'assistance mérite de voir la réalité. J'ai retourné l'appareil et j'ai lancé la vidéo. C'était une séquence de télésurveillance un peu floue provenant de la petite caméra connectée que Julien avait installée dans le hall il y a quelques mois suite à des vols de colis dans l'immeuble. Personne n'y prêtait plus attention, mais je savais qu'elle fonctionnait. L'écran montrait le couloir vers 15 heures.
On y voyait la porte s'ouvrir et ma belle-mère entrer. Le silence est devenu total. Sur l'image, elle regardait furtivement autour d'elle pour s'assurer d'être seule. Puis elle s'est dirigée droit vers le placard, l'a ouvert et a sorti cette enveloppe précise de son propre sac de luxe. Des exclamations étouffées ont parcouru l'assemblée. Elle a glissé le paquet derrière les duvets, a refermé la porte et est repartie comme si de rien n'était. La vidéo s'est arrêtée. Pendant un long moment, personne n'a osé briser le silence. Julien fixait l'écran, dévasté. « Maman, explique-moi ça. » Elle a bégayé, mais aucun mot cohérent n'est sorti. Un voisin a secoué la tête avec dégoût. « Ainsi, c'est vous qui avez tout manigancé. » Mathilde a soufflé. « Maman, dis-moi que je rêve. » Mais le pire n'était pas l'argent. C'était la préméditation du mensonge parce que chacun comprenait désormais son but. Une exécution publique, une réputation brisée à jamais. Quand elle m'a regardé, son masque d'assurance était tombé. Elle venait de réaliser que ce dîner avait bel et bien abouti à une dénonciation publique. Mais c'était la sienne. Le poids du silence après la vidéo était écrasant. Les convives regardaient Béatrice comme une étrangère. Julien semblait avoir le cœur en miettes. « Maman, a-t-il dit d'une voix blanche. Tu allais accuser Élodie de vol devant tous nos amis. » Elle a tenté un rire désespéré qui sonnait faux. « Vous faites fausse route. C'était juste un test de loyauté. » « Non, ai-je répliqué fermement. Tout le monde s'est tourné vers moi une dernière fois. Ce n'était pas un test. J'ai balayé du regard les invités qu'elle avait choisis comme jurés pour mon procès. Puis j'ai prononcé les mots qui l'ont achevé. Vous avez réuni tout ce monde ce soir pour pouvoir mettre en scène la découverte de cet argent et me faire bannir de cette famille. Personne n'a pris sa défense. Julien a lentement refermé l'enveloppe et l'a repoussée vers elle à l'autre bout de la table. Tu dois t'en aller maintenant, a-t-il ordonné. Son visage s'est décomposé. C'est la maison de mon fils, a-t-elle hurlé. Il n'a même pas eu besoin de crier pour lui répondre que c'était notre foyer et qu'après une telle trahison, elle n'y était plus la bienvenue. Pour la première fois, elle a semblé minuscule et pathétique car le piège qu'elle avait si soigneusement tendu s'était refermé sur elle. Cette histoire est un exemple frappant de la toxicité qui peut parfois s'immiscer au sein des relations familiales, surtout quand une personne cherche à exercer un contrôle absolu. Il est fascinant de voir comment le sang-froid d'Élodie et son utilisation judicieuse de la technologie ont permis de renverser une situation qui semblait désespérée. Souvent, dans la vie réelle, nous sommes démunis face à de telles manipulations, mais ici, la vérité a éclaté de la manière la plus spectaculaire qui soit. Cela nous rappelle l'importance de la confiance au sein du couple et la nécessité de fixer des limites claires avec sa belle famille lorsque le respect n'est plus au rendez-vous. La chute de Béatrice est brutale car elle est victime de son propre orgueil et de sa mise en scène théâtrale. Sa tentative de justifier son acte comme un test montre son incapacité totale à assumer ses responsabilités. Que pensez-vous de la décision de Julien de bannir sa mère de leur maison? Auriez-vous eu la force de pardonner un tel acte s'il s'agissait de votre propre parent? Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une machination similaire dans votre entourage familial ou amical? Vos réflexions nous intéressent, n'hésitez pas à partager vos témoignages dans les commentaires ci-dessous pour ouvrir le débat.